hivernale. Aujourd'hui, on va parler de l'image du Paris Saint-Germain avec Loïc Braillet, qui est notre confrère à RMC Sport. On a eu le plaisir de sympathiser ensemble il y a 3 ans exactement lors du Trophée des Champions à Tanger. C'était un super Marseille-Lille. Absolument. Il y avait 9 buts. Bonsoir Loïc. Salut Amine, salut à tous. Et puis on a Kamar le président qui est là, qui observe, qui note, qui... Salut Luc. Salut Loïc. Alors Loïc, en 3 ans, le PSG a pris une dimension incroyable. La dernière fois, on parlait plus de Marseille, on parlait plus d'autres clubs. Maintenant, il y a plus Dieu que pour Paris. Exactement. Bah oui, Paris, avec un nouvel actionnaire, avec des nouveaux moyens, avec de nouveaux grands joueurs qui sont arrivés, un grand projet sur le long terme. Ça faisait longtemps que on parlait pas de Paris sur les 2, 3, 4, 5 voire 10 ans qui viennent. Il y avait toujours le court terme, quel président va partir au bout de 6 mois, quel entraîneur va venir. Bref, il y avait beaucoup d'instabilité. Et là, quelque part, ça fait du bien aussi de voir un projet se construire comme ça et prendre une toute nouvelle dimension. Mais on en est quasiment à la même perception, c'est-à-dire pétrodollar, gazodollar, les Russes qui arrivent à Chelsea, les Émiratis qui arrivent à Manchester City. Est-ce que la perception est la même, c'est-à-dire des gens qui sont venus avec de l'argent et qui veulent les résultats à court terme? Alors oui, mais pour nous c'est nouveau en France et peut-être pour vous aussi, ça a étonné un petit peu tout le monde. Non, pour nous pas du tout. On souhaiterait avoir ce. Alors là, c'est un blague. Ce malheur, ce grand malheur, on espère l'avoir nous. Pour nous Français, c'était une vraie nouveauté parce qu'on connaissait pas ça avant, des mécènes entre guillemets ou en tout cas de très gros actionnaires comme ça, qui nous ont quand même vendu. Et c'est vrai qu'ils sont. Ça n'a rien à voir avec les années tapis aussi. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir avec les années tapis, qui nous ont vendu un projet à long terme, mais qui en même temps se montrent aussi impatients en termes de résultats. Et là, on pourra revenir éventuellement sur les derniers épisodes des derniers mois en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions pour le PSG. Donc effectivement, il y a un petit peu cette ambivalence. D'un côté, ils sont là pour longtemps, c'est évident, avec cette construction du club. Et puis d'un autre côté, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qui nous dit que à l'horizon 2016-2017, ce serait quand même pas mal de remporter une Ligue des Champions. Et puis tu parlais des Russes, Abramovich, il a mis 10 ans à Chelsea pour la gagner. Donc voilà, c'est un peu bizarre d'entendre ces discours. C'est des projets win-win. C'est des projets gagnant-gagnant. Ces investissements qui viennent d'ailleurs en France, mais complètement. Mais bien entendu, c'est pas déséquilibré. Ça ne profite pas qu'à une partie. Je n'ai aucunement critiqué. Voilà. Évidemment que c'est du win-win et que ça fait du bien à tout le monde. Est-ce que dans le fonctionnement interne du club, qu'est-ce qui a changé? Toi qui suis le PSG depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Ça s'est professionnalisé, ça s'est structuré à tous les niveaux. Il y a eu un gros recrutement de joueurs. On en a tous parlé, évidemment. Il y a eu un gros recrutement aussi dans l'administratif, dans les différents services du club, les médias, le marketing, le sponsoring. Tout cela, c'est extrêmement développé avec l'arrivée de personnes très compétentes dans ce domaine-là. D'ailleurs, il suffit de voir les dernières marques qui se sont associées au Paris Saint-Germain pour voir quand même que il y a certains tauliers qui travaillent désormais au PSG dans ces domaines-là. Malheureusement, c'est un petit peu le revers de la médaille de la professionnalisation et de toutes ces structures, c'est qu'on s'éloigne un petit peu des joueurs. Il y a un petit peu plus de barrières. Ils sont peut-être moins accessibles qu'à une certaine époque. Pour nous journalistes, pour les supporters également. Mais c'est comme ça dans les plus grands clubs, au Barça, au Real, dans les plus grands clubs anglais. Malheureusement, point de presse avec un joueur, rendez-vous. Point de presse avec l'entraîneur, fixé. Entraînement à huis clos, un seul entraînement ouvert aux médias et plus rien du tout pour le public. Donc voilà, c'est le côté un petit peu dommage de l'affaire. Comment fait-on quand l'entraînement est ouvert une seule fois par semaine aux médias pour avoir des infos sur le PSG ? Et comme on a l'habitude de dire, quand on te ferme la porte, on essaye de passer par la fenêtre ou par la cheminée. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Ça nous empêche pas d'avoir des infos, mais on va dire que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant. Ça demande un peu plus d'efforts. Mais ils ont besoin des médias quand même. Bien sûr. Mais ils ont besoin des médias qui vont dans leur direction, dans leur plan communication. Nous, on veut juste faire de l'information. Et l'information, parfois, n'est pas en raccord avec la communication qui va l'imposer. Ça devient beaucoup plus de la com. Mais c'est le jeu, on se parle très bien, et globalement, et je parle pas que pour moi, je parle pour tous mes confrères, ça se passe quand même pas mal du tout, malgré nos critiques récentes, là, sur les dernières semaines, parce que la fin de première partie de saison est vraiment pas bonne. Très critique à l'égard de Laurent Blanc, par exemple. Et notamment, mais voilà, malgré tout cela, le climat est plutôt bon entre la direction du club et les médias suiveurs du Paris Saint-Germain. Alors Nasser Al-Khelaifi, hyper président ou pas ?
Qu'est-ce que tu appelles hyper-président? Voilà. Qui contrôle tout le process du début à la fin? Ou bien c'est quelqu'un qui sait déléguer, qui sait se mettre en retrait souvent? Il contrôle beaucoup de choses, il est au courant de tout, ça c'est certain, mais c'est quelqu'un qui sait déléguer aussi, je pense. Sur les gros transferts, depuis notamment le départ de Leonardo surtout, il a appris à manier, je sais pas s'il a encore saisi toutes les arcanes des coulisses, des transferts, de ce monde du foot, où les plus gros agents, parce que désormais le Paris Saint-Germain ne traite qu'avec des gros agents désormais, vu les montants qui se négocient, mais il s'est aussi délégué. Je parlais tout à l'heure du sponsoring, du marketing, etc. Aujourd'hui, une personne comme Jean-Claude Blanc ou Frédéric Longuepé, qui est d'ailleurs présent avec le Paris Saint-Germain, nous avons le plaisir de recevoir ici à 48 à Marrakech, ont quand même la responsabilité de beaucoup de domaines, et là-dessus il s'est délégué, il leur fait confiance, et ça a l'air de marcher, donc il a raison aussi de déléguer. Alors pour revenir au Qatar Winter Tour, tu as été des 2 voyages à Doha. Ouais. Quelle est la différence entre... Il fait plus chaud à Doha. Oui, mais à part il ça, fait très beau quand même à Marrakech. est-ce que l'accueil est le même? Est-ce que l'engouement est le même? Alors je vais être très clair, et je dis pas ça parce que je suis votre invité, mais il y a plus d'engouement au Maroc qu'à Doha, c'est évident. C'est sûr. Parce qu'à Doha, à cause de la population, population, et c'est très artificiel encore à Doha. C'est une ville en pleine expansion certes, mais effectivement les vrais Qataris de souche, ils s'en foutent un peu du foot, ils s'en foutent un petit peu du PSG encore. Peut-être que ça va venir, mais au Maroc c'est un vrai pays de foot, ça se sent tout de suite. Même si le PSG a été assez discret au niveau de son arrivée à l'aéroport, à l'hôtel, etc. C'était pas non plus la foule des grands soirs, mais aujourd'hui, séance de dédicace dans un grand centre commercial avec plusieurs centaines de personnes quand même. Franchement, ça m'a étonné, je m'attendais pas à autant de monde. Sachant que d'après l'information que tu nous as apportée, ce n'est ni Ibra, ni Cavani, non, ni David Luiz, je vais vous donner les joueurs. C'était Yohan Cabaye, Adrien Rabiot et Serge Aurier. Donc vraiment, fallait forcément les têtes d'affiche. Volontaire pour aller signer quelques maillots. On va pas dire que c'était comme ça que ça s'est joué, mais on peut le penser. Non, mais tout ça pour dire qu'il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient là, et l'engouement est bien plus prononcé au Maroc qu'au Qatar, c'est évident. C'est pas forcément le même objectif non plus. Le Qatar, c'est QTA, Qatar Tourism Authority, qui est le sponsor numéro 1 du PSG, qui organise ça, même si il est aussi organisateur du Qatar Winter Tour au Maroc, à Marrakech. C'est pas tout à fait pareil. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on veut toucher la fibre footballistique des Marocains. Il me tarde de voir vraiment l'ambiance au stade mardi face à l'Inter, parce qu'au Qatar il n'y avait pas de match qui avait été organisé, et là ça va être énorme. Au Qatar il y avait le parallèle, pas le match contre le Real. Non, c'était à Dubaï. Alors contre le Milan. Alors à Dubaï, est-ce qu'il y avait le plein ou pas? C'était pas tout à fait plein, et c'était surtout la marque Milan AC que les gens venaient voir, et pas forcément Paris Saint-Germain à Dubaï. C'était pas pareil. Je pense que le succès que vont rencontrer les Parisiens au Maroc sera beaucoup plus important. Mais lui, que il pose la question en termes conflictuels. Alors, ce qu'il faudrait relever, c'est que dans ces pays qui viennent de démarrer dans le football, ils ont énormément progressé. Rappelez-vous, Qatar, les Émirats, il y a une dizaine d'années, ils avaient découvert, si on peut dire, le football. Aujourd'hui, ils commencent à s'y visent la Coupe du Monde, et leurs clubs sont plus structurés, ils sont de plus en plus professionnels. Et Absolument. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Il ne faut pas les condamner parce qu'ils n'ont pas passé footballistique. On ne condamne pas du tout. Voilà, donc c'est des gens qui travaillent dans le bon sens. On aura du foot à long terme. Un peu pressé, mais dans le bon sens, et ils apportent beaucoup de bien dans le milieu du foot. Conflictuel avec le Maroc, il y a quand même une grande histoire footballistique. Le Maroc qui a vu le football net pratiquement, c'est dans les années... Non, mais en plus de ça, le PSG est un club qui a pris racine au Maroc dans les années 70 avec des matchs face à l'équipe du Maroc. L'inauguration du stade de Rabat, le stade dont tout le monde parle en 84, c'était avec Feu Hassan II et Jacques Chirac. Ici à Marrakech... Il y a 4 ans, PSG Wydad. D'ailleurs, je crois que Zoumana Camara est le seul rescapé de ce match pour inaugurer le stade. Moi, je caricature en disant qu'à l'époque, la star, c'était Néné. Donc c'est un très bon joueur au demeurant. Très bon joueur au demeurant, dont non, mais c'est évident que Paris n'a pas voulu. Paris est parti. Maintenant Paris c'est dans une autre dimension. Non, mais l'injection de fonds, beaucoup d'argent, la naissance de ce projet professionnel. Au départ, on se disait il y aura le Paris Saint-Germain et le reste. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que d'autres, Lyon tient très bien. Absolument. L'OM qui est leader du championnat d'automne. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la fameuse maxime du foot. L'argent est indispensable pour réussir.
réussir, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et je crois que les dirigeants qataris sont peut-être en train de vraiment s'apercevoir de la réalité de cette phrase-là. Les autres clubs, même s'ils n'ont pas des mécènes et autant de moyens que le PSG, bah ils travaillent bien. Lyon est en train d'arriver avec un stade fantastique d'ici 1 an et demi. Ils ont un super centre de formation avec des jeunes qui cartonnent. Ils ont musclé leur staff. C'est pour ça que ça marche. Marseille, ils ont recruté un super coach qui a réussi à retourner le cerveau du même groupe qui était à des années-lumière du niveau actuel la saison passée. Donc les autres clubs travaillent bien, et d'ailleurs Laurent Blanc nous le disait en conférence de presse là tout à l'heure cet après-midi après l'entraînement, mais également ces dernières semaines. Les adversaires du Paris Saint-Germain se sont adaptés à cette équipe-là, l'ont étudié, arrivent à trouver les défauts, arrivent à les bousculer, arrivent à leur marquer des buts et arrivent parfois à les battre. On parle de Guingamp, bon là c'est vraiment l'exception. Un accident pour nous, c'est de l'accident. Je pense aussi que c'est un accident, une exception. C'est-à-dire que Paris... Mais d'accrocher le PSG aujourd'hui, même en France, c'est complètement possible. Et regardez le classement de la Ligue 1 aujourd'hui, bah voilà, Paris est 3e et il y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est mérité que Marseille et Lyon soient devant. Voilà. Mais par rapport à l'actionnaire était impatient. Quand même, Camboire est parti, Ancelotti est arrivé. La première saison, c'est Montpellier qui a gagné le titre. La deuxième saison, Paris a dominé, mais Paris s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions. Bon, en même temps, par le PSG, par le Barça sans perdre. Voilà, exactement, c'est presque sans normal. Perdre. Exactement, mais vu la progression. Et Ancelotti est quand même parti. Oui, parce que, et là aussi, on va rappeler, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi Ancelotti est parti. C'est parce qu'il a été braqué par les dirigeants qataris après 2 défaites consécutives. Oui. Le ton est monté, et ça, il n'a pas supporté. Mais on se met à sa place, on aurait sans doute réagi pareil. En gros, il voulait que les victoires s'enchaînent jusqu'à ad vitam aeternam. Alors la question, pas possible. Laurent Blanc, dans tout ça. Oui. Il est fragilisé en arrivant au Maroc. Critiqué. Les gens sont sceptiques. Il est critiqué. Alors, il est fragilisé, oui, parce que la fin de première partie de saison a été délicate avec cette défaite face à Barcelone. On s'attendait à un petit peu mieux quand même de la part des Parisiens dans l'investissement. La défaite à Guingamp a fait très mal, et c'est celle-là qui est peut-être la plus inquiétante et qui a fait le plus de mal à Laurent Blanc. Malgré tout, je peux vous dire quasiment aujourd'hui, sans prendre beaucoup de risques, sauf séisme incroyable, Laurent Blanc terminera la saison. Ceux qui estiment que dans 3 semaines il est plus là, non, ça c'est pas vrai. En revanche, l'été prochain, il sera à 1 an de la fin de son contrat. Il a encore 1 an de contrat. Soit il renouvelle, soit... Là, si les objectifs ne sont pas atteints, et on peut imaginer que ça sera quand même très compliqué d'éliminer Chelsea, parce qu'on rappelle que les objectifs, c'est de franchir les quarts de finale, donc se qualifier pour les demi, garder le titre de champion et gagner une coupe, et à choisir la Coupe de France. C'est Nasser Al-Khelaifi qui a fixé ces objectifs-là. Ça va être compliqué, et s'ils ne sont pas remplis, Laurent Blanc devrait partir. Après, ça c'est le côté pression négatif. Après, on peut regarder le côté positif, parce qu'effectivement, moi je trouve qu'on a beaucoup trop tapé sur Laurent Blanc et pas suffisamment sur les joueurs, et notamment sur les joueurs cadres, qui semblent un petit peu intouchables de façon un peu honteuse. Alors, parfois. Lequel est en dedans? Lesquels sont en dedans? Qui va rester? Les deux Thiago. Les deux Thiago sont en dedans. Le niveau de Thiago Motta depuis le début de saison par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière, c'est un scandale. Je dis pourquoi c'est un scandale, parce qu'on a l'impression que c'est dans la tête, c'est au niveau de la motivation, de son implication qu'il n'y est plus. C'est pas techniquement, le ballon il l'a, on le sait tous. Et Thiago Silva, la Coupe du Monde est passée par là, donc il a du mal à tourner la page, à s'en remettre. Mais il y a des joueurs comme ça qui ne retrouvent plus leur niveau. Ajouter à cela une blessure de Zlatan, ça devient compliqué. Mais c'est la faute aux joueurs. Certes aussi un peu de Laurent Blanc, mais pas complètement non plus. Bon, la saison n'est pas compromise. Paris est sur 4 tableaux. On va revenir à tout gagner. Et Paris peut facilement se redresser la barre, bien évidemment, parce qu'il y a ce stage de régénération au Maroc. On va parler beaucoup de team building au PSG. On va remettre les pendules à l'heure. On va mettre les points sur les i, certainement. On va revenir pour un détour du côté de Casablanca. Il y a un match entre le MAS et l'OCK, match décalé de la 14e journée, avec vous, Dounia. On était avec Loïc Braillet de RMC Sport. On est rejoint par Arnaud Herman du Parisien. Bonjour. Alors, est-il aussi facile
vous qui suivez depuis une dizaine d'années le Oui, PSG, d'avoir autant de scoops Oula, qu'avant. non, je suis obligé de vous dire que c'est très très difficile. Surtout maintenant. Alors, Parce que Guillaume est on en a face, été Guillaume rejoint, Leroy voilà, est en face. exactement, ouais, tout est verrouillé au plus haut point. Non, on essaie de s'en sortir, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Alors C'est aussi plus difficile par rapport au fait que le club a pris une nouvelle dimension et que de plus en plus il y a des joueurs Loïc qui nous sont- disait, lui qui suit le PSG depuis quelques années, que la dimension du club avait gagné en ampleur. Pour celui qui suit le PSG depuis une dizaine d'années, ça doit être le jour et la nuit. Ah oui, moi j'étais en 2008, j'étais au stade de Sochaux quand le Paris Saint-Germain jouait sa tête à la dernière journée du championnat. Et une défaite les envoyait en Ligue 2. Et je pense même qu'une défaite condamnait le club à. Il était peut-être pas rayé de la carte, mais il aurait vraisemblablement déposé le bilan. Puisque les anciens actionnaires avaient des soucis financiers, même s'ils disaient le contraire. Ce qui est logique. Hein. Donc oui, vraiment, moi j'ai basculé dans un autre monde où j'avais un effectif quasiment pas 100% français, mais très français, où aujourd'hui je côtoie un effectif quasiment d'étrangers. Et puis, mais à la fois c'est plus difficile, mais c'est aussi une chance parce que moi j'avais jamais vu évoluer sous mes yeux des joueurs de la dimension d'Ibrahimovic ou même David Beckham. Quoi, voilà. Donc c'est aussi une chance pour nous d'être confrontés à cette réalité. Alors la réalité aujourd'hui, c'est le Qatar Winter Tour ici à Marrakech. Comment on vit cette reprise pour la deuxième partie de saison? Comment on perçoit ce stage ici à Marrakech? Est-ce que ça a le même goût que celui de Doha des 2 dernières années, ou bien c'est complètement différent? C'est bien évidemment différent dans la mesure où vous n'êtes pas au pays du propriétaire, donc c'est pas complètement les mêmes attentes, c'est pas forcément non plus exactement le même fonctionnement entre le Maroc et le Qatar. Il y a des différences culturelles fortes, j'imagine, même si je suis pas un spécialiste du monde arabo-musulman, mais voilà, donc à partir de là, évidemment que c'est différent. Ça l'est aussi parce que le stage est plus court que par le passé. Là c'est très ramassé, c'est sur 3 jours, c'est très rapide. Après, dans le fonctionnement des journalistes, par rapport au fonctionnement du club, on est toujours à peu près dans le même cadre. Donc on a chacun nos repères, on sait comment ça fonctionne. Voilà. Après, ce qui est aussi agréable, moi j'étais venu en touriste à Marrakech, c'est aussi agréable d'y revenir professionnellement parlant. Alors Loïc, PSG, aujourd'hui, c'est une dimension qui aurait pu prendre de l'ampleur à 3 minutes près. S'il n'y avait pas eu ce but de Dembaba l'année dernière, les objectifs auraient été atteints. Oui, les objectifs auraient été atteints et qui sait où serait allé le PSG, mais c'était une demi face à l'Atlético. A priori, c'est une équipe qui embête, mais c'est une équipe qui. Il aurait pu avoir tu te rends compte, une finale face au Real Madrid. Ça aurait été avec le Real Madrid qui gagne la décima quand même. Je pense que ça aurait été trop tôt pour le PSG. Non, je plaisante, mais oui, ça s'est joué à rien, et en même temps, on sait qu'à ce niveau-là, tout se joue à rien. Donc mine de rien, Paris avait égalé sa performance de la saison d'avant, donc rien que ça, c'était en soi quand même une performance, et la tâche s'annonce encore plus difficile cette année parce que Chelsea arrive dès les 8e, donc vu la saison et le début de saison que vivent les Parisiens, ça s'annonce quand même compliqué. Ouais, mais ça et était mené au score. C'est maigre quand même comme point d'optimisme. Ça suppose aussi que les joueurs ressentent le besoin de souffler du côté de Stamford Bridge. Alors justement, c'est pas des machines non plus. Arnaud, est-ce qu'en côtoyant les joueurs, il n'y a pas une envie de prendre dans des coups avec Chelsea, de prendre cette revanche, parce que sur l'ensemble des 2 matchs l'année dernière, Paris était supérieur. Je suis du côté des journalistes, évidemment, nous on est toujours un peu spectateurs. On doit. C'est vrai que vous allez vous régaler parce que vous allez avoir Mourinho. Mais avec Mourinho... moi je suis pas un grand fan de Mourinho. L'année dernière, j'ai pas du tout cautionné, je relayais pas ce qui se disait comme quoi c'est lui qui avait gagné le match des entraîneurs face à Laurent Blanc. N'importe quel entraîneur dans n'importe quelle division de n'importe quel championnat du monde, quand il est mené au score, il fait rentrer des attaquants généralement. Voilà, donc Mourinho il a fait que ça et ça a marché. En revanche, tant mieux pour lui. Moi j'ai vécu le match juste derrière Mourinho à 3 mètres, et pour la radio, pour faire vivre un match en radio avec un Mourinho à 3 mètres de vous, c'est juste extraordinaire. C'est du théâtre. C'est du théâtre, donc rien que pour ça c'est extraordinaire. Je suis assez d'accord avec Arnaud sur le fait que Mourinho ait gagné les 2 matchs à lui tout seul, on a trop fait, mais c'est un personnage fantastique à relayer, en tout cas pour nous, notamment en radio. Puis en conférence de presse, il doit être drôle aussi.
Ouais. Moi, je suis pas, franchement, je trouve qu'il en fait trop et là, bon, il est très fort, il y a pas de doute. On va voir. Voilà, l'année dernière, il est quand même éliminé par l'Atlético Madrid, qui était une équipe, vous l'avez dit, très difficile à jouer. C'est pas non plus un grand club européen, donc ça le remet aussi un peu à sa place. Il est pas champion d'Angleterre. Va falloir voir cette année. Moi, je suis pas certain que le tirage au sort pour le PSG en 8e de finale, ça serait évidemment difficile. Mais est-ce qu'il fallait mieux terminer premier de la poule et jouer Manchester City? Je sais pas. Si entre Chelsea et Manchester City, à mon avis, c'est kiff-kiff. Et nous, on s'en fiche de Mourinho. Allez, on est à Marrakech. Il faut parler davantage de Marrakech. On sera derrière le PSG. Vous en faites pas. Et Marrakech, comment ça se passe? Vous êtes là, on a vu les joueurs de retour d'entraînement tout à l'heure, dans le bus, salués par le public, tous les pavés, là, les gens qui saluent, c'est bien, Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est ce que le PSG est un peu venu chercher aussi, parce qu'on sait très bien que c'est un club avec un fort potentiel de développement, mais c'est un club relativement confidentiel sur la planète football, même s'il se développe. Et on sait très bien que ce genre de stage au Maroc, c'est aussi pour développer l'image et, si ce n'est améliorer, en tous les cas, rendre le club plus populaire auprès des populations du Maghreb et en l'occurrence du Maroc, parce qu'on sait très bien qu'ici, un peu comme partout sur la planète, les ténors, c'est encore Barcelone, peut-être Manchester United et surtout le Real Madrid qui vient en plus de gagner la Coupe du Monde des clubs il y a quelques jours à Marrakech. Donc ça fait partie du développement du club, d'aller chercher de la notoriété, de la visibilité. Alors à Doha, bon, c'est peut-être plus facile, même si ça se travaille aussi puisque c'est le pays du propriétaire, mais après il faut aller un peu partout, il faut tourner comme les Harlem Globetrotters tournent, faire le show à droite à gauche. Alors quand on parle du PSG, c'est un changement de dimension, c'est un changement de mentalité. Est-ce qu'on sent les joueurs concernés par le projet? Est-ce qu'on les sent véritablement investis dans cette volonté de promouvoir l'image du PSG? Je dirais, on a senti que, en tous les cas, jusqu'à cette saison, là, ça s'est quand même un peu dégradé. On a senti qu'effectivement, il y avait un projet, alors avec des choses très positives pour eux, ne serait-ce qu'il faut quand même revenir à des réalités. Il y a un attrait financier très fort, effectivement, des salaires qui sont versés aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Quand on voit la tournure, la dimension prise par le club, quand on voit un petit peu comment ça se passe à droite à gauche, on voit bien, en Espagne, plusieurs clubs n'ont pas les moyens ou ne payent pas leurs joueurs régulièrement. L'Allemagne, ça va à peu près, mais bon, voilà, l'Italie, c'est pas top. L'Angleterre, c'est bien, mais il y a aussi des clubs où c'est pas la panacée. Donc voilà, le PSG aujourd'hui offre des garanties pour des footballeurs, donc c'est aussi pour ça qu'il est attractif. Après, moi je trouve que depuis le début de cette saison, il y a eu un laisser-aller, alors qui s'explique pour diverses raisons, peut-être la Coupe du Monde, un problème de préparation, mais j'ai trouvé quand même ces derniers temps que certains joueurs n'étaient pas ni au niveau auquel on les attend, ni au niveau des investissements faits par le club pour eux, ni au niveau des salaires qu'on leur verse. D'où les bienfaits d'un stage à Marrakech pour refaire du team building, pour pouvoir remobiliser tout le monde, pour pouvoir avoir peut-être des entretiens individuels, leur dire voilà, toi tu as été défaillant à ce niveau-là, il va falloir que tu... Oui, il y a quand même le PSG est une institution, il va falloir quand même qu'on ait le culte de l'institution, Loïc. Absolument, mais je bois tes paroles, absolument. Ah bah, si toi t'avais été Laurent Premier Blanc, ou deuxième qu'est-ce que tu dirais aux joueurs là? Oula, à Marrakech, tu me demandes de me mettre à la place de Laurent Blanc. Mais pourquoi pas là? On a parlé de Mourinho et pourquoi pas de Laurent Blanc aussi. Champion du monde. Qu'on aime beaucoup ici. Ex-sélectionneur, ex-champion de France, avec Bordeaux, champion de France. Donc, non, mais se remettre un petit peu la tête à l'endroit dans le sens où cette fin de première partie de saison a été décevante pour tout le monde et pour eux-mêmes aussi. Je suis sûr, si on leur pose vraiment la question, ils n'ont pas supporté la défaite face à Barcelone, ok, mais la dernière face à Guingamp. Sur 10 matchs face à Barcelone, ils perdent pas 9 fois. Non, certes, mais bon. C'est arrivé. J'ai dit, ils ne le perdent pas. Il y avait, c'était pas très grave non plus. Il y avait des conséquences derrière avec la première place du groupe, mais c'est surtout la défaite à Guingamp et puis le quasi non-match face à Montpellier. Donc voilà, juste les remobiliser. Arnaud parlait d'abandon un peu de projet pour certains depuis le début de saison. Les remettre dedans et puis leur parler aussi de leur intérêt à eux, de se remobiliser, de se reconcentrer à fond sur les objectifs du club parce que c'est bon pour leur carrière à eux aussi. On a l'impression qu'il y en a certains qui oublient ça, peut-être parce qu'ils sont dans le confort matériel, financier du club, mais il y en a, alors ok, il y en a quelques-uns qui sont en fin de carrière, mais il y en a qui sont peut-être au milieu de leur carrière, et attention, parce que la cote d'un footballeur peut aller très vite dans les deux sens, et on a envie de leur dire, remobilisez-vous, mais aussi pour vous, pensez au collectif, pensez au club, mais
penser aussi un petit peu à vous, à votre carrière, et parler peut-être comme ça à des joueurs. Rappelant que le PSG était d'impact. handicapé cette année par le fair play financier, entre guillemets. Oui, Il y a des clubs endettés qui peuvent recruter et d'autres qui ont des finances plus saines, qui ont été. On verra comment ça évolue fin de saison notamment. Bah oui, il n'y a eu que David Luiz cette année. On a vu d'ailleurs une super couverture de l'équipe avec des noms qui font rêver. Donc Paris fait toujours rêver quand on voit des joueurs avec le maillot du PSG potentiellement. Les trois lettres PSG et la rubrique des transferts, Suarez, ça fera toujours parler évidemment. Et ça fera vendre du papier. Exactement, ça fera vendre du papier. Notamment du côté du Paris. Ça fera parler. Les sites surtout. Pourquoi ? Parce qu'on voit moins bien qu'à une époque. Bah oui, bien sûr. Maintenant, on est passé à l'ère du digital. C'est normal. Ça. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que là, nous sommes contactés tous les jours, pratiquement toutes les heures, par des jeunes qui finalement rêvent de rencontrer Ibra, rêvent de rencontrer les joueurs, les stars. Bah, c'est celui qui fait rêver. Marocains qui sont à Casa, c'est celui qui fait rêver. Hein. Et ça, c'est. Il y a une icône au PSG qui est aujourd'hui à la stature des deux qui se battent pour le Ballon d'Or. C'est bien Ibra. Maintenant, David Luiz, je veux bien. Thiago Silva, après la Coupe du Monde. C'est compliqué là. C'est compliqué en ce moment. C'est comme sur Facebook. Mais tu peux pas ignorer qu'un supporter du PSG, il adore tous les joueurs du PSG. Bon, il peut spécifier par rapport à un d'eux, mais lui, il adore toute l'équipe. Et j'ai vu des gamins, alors citer tous les joueurs par leur nom. Et je trouve ça extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais été à Paris, mais à la descente du bus, X, Y, Z. Merci la mondialisation. On va décrocher parce qu'on va à la fin de la première période du match Mas Oseka. Tout à l'heure, on va recevoir le PSG. Cette fois-ci, on va avoir du vrai débat et on va essayer. Vrai débat. Oui. Merci. Je plagie mon ami Arnaud parce que Guillaume Leroy est là. Non, mais toi, tu dis quoi? Moi, je dis ici c'est Paris, ici c'est Marrakech. Voilà, Guillaume Leroy a déjà lancé le leitmotiv. On revient dans quelques minutes. Sidonia, merci de nous retrouver au Palmeraie Golf Palace avec Loïc Braillet, RMC Sport, avec Arnaud Herman, le Parisien. Belaïd Bouimid est là et puis nous serons rejoints dans quelques minutes par Sébastien Vézet qui est responsable du pôle relations internationales au sein du Paris Saint-Germain pour parler d'actions concrètes que compte entreprendre le Paris Saint-Germain au cours des prochaines 24 heures ici à Marrakech et également de l'image du PSG, de ce que fait le PSG à l'international parce qu'on sent qu'un club qui a moins de 50 ans est en train de prendre une dimension depuis quelques années et c'est le cul de l'institution, c'est je dirais une envie, une volonté de pouvoir rattraper le temps perdu parce que Paris méritait bien d'avoir un grand club depuis très longtemps et aujourd'hui c'est une réalité Arnaud. Ah oui, là, je vous confirme. On en est loin de... Non, mais vous l'avez dit, il y a l'institution, voilà, c'est le mot à mon avis central. Il y a le projet, mais il y a aussi l'institution. Et aujourd'hui, l'institution PSG n'est pas à la hauteur des institutions que sont le Real, le Barça, Manchester United. À différence près que ces institutions sont plus que centenaires. Voilà, tout à fait. Il y a le paramètre de l'âge. Il n'y a pas que le paramètre de l'âge. Barcelone et le Real, pendant les 50 premières années, ils ont galéré pour pouvoir atteindre le ce Real niveau. moins. Barcelone, oui, en termes de conquête sportive, mais le Real, non. Le Real, il a gagné relativement vite, malgré tout. Mais après, je vous rejoins, mais l'institution, c'est quelque chose, aujourd'hui, de très important qu'il faut respecter, et c'est peut-être encore ce qui manque un petit peu au Paris Saint-Germain, même en interne. Ça revient un petit peu à la discussion qu'on avait, à la conversation qu'on avait. Je suis complètement d'accord. Et on le voit dans l'attitude, de certains joueurs. On discutait tout à l'heure des 3 joueurs qui étaient présents à la séance de dédicace. Pas forcément les joueurs les plus connus, surtout ici au Maroc, à Marrakech, pour les jeunes qui rêvent de voir Ibrahimovic, Thiago Motta ou les autres. Alors pourquoi je dis ça par rapport à ce qu'on vient de dire? Parce que peut-être qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Vous poserez d'ailleurs la question aux membres du club qui vont nous rejoindre. Mais peut-être que ces joueurs-là, ces tauliers-là ne voulaient peut-être pas ou avaient prétexté quelque chose. Mais c'est vrai que lorsqu'on est au Maroc, dans ce cadre-là du Qatar Winter Tour, de promotion du club au-delà de la préparation de la deuxième partie de saison, etc., ce serait quelque part normal que les plus grosses têtes d'affiche, même si les Sud-Américains arrivaient que ce soir, aillent au contact de la population locale, des jeunes, pour faire des autographes, etc. On évoquait tout à l'heure, Amine, hors antenne, le Real Madrid avec sa séance de dédicace où il y avait Bale, Benzema et Kroos avec 6000 personnes. Ben voilà aussi la différence entre une énorme institution comme le Real Madrid et le PSG qui est sans doute amené à le devenir mais qui en est encore très loin. Le PSG, il lui faut une Coupe d'Europe à tout prix.
Ça va aider. Il lui faut Ça va aider, ça va peut-être pas booster. une coupe d'Europe Ou une au belle sens- épopée voilà, européenne. exactement, il lui faut une belle épopée européenne avec Et on parle encore des Verts de 76. voilà, ou du Ouais. PSG, Les poteaux carrés, du PSG de des- 94, l'équipe 90, voilà, exactement. Il lui faut une belle épopée avec un succès ou plusieurs, une élimination d'un ténor européen. Mais vous savez, les résultats par rapport à l'institution, c'est deux choses qui suivent. Hein. Il faut construire, institutionnaliser, tout en jouant. Si le résultat ne vient pas aujourd'hui, c'est pas immédiat, c'est pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on construise. Et mine de rien, l'institution est invisible à l'œil nu comme ça. On peut pas en préjuger facilement. Donc moi, je suis optimiste par rapport à ce qui se fait, parce qu'on construit tout en essayant d'avoir une équipe qui réussisse des résultats. Et ça va venir avec le temps. Alors ma dernière question, mes amis journalistes qui vont avoir beaucoup de choses à faire. Ah, mais je sais que Loïc Braille On travaille pour voilà, RMC, on n'a pas également pour d'heure. BFM. Voilà. Quelles sont vos attentes par rapport à ce match de mardi? On parle de 30 000 personnes. On parle de 30 000 personnes. Mes attentes, j'en ai pas particulièrement. J'espère que ça sera un beau match de foot et que voilà, le PSG va l'emporter, histoire de relancer un petit peu cette saison et de bien démarrer. J'allais dire 2015, c'est pas encore le cas, mais d'amorcer la seconde partie de saison, parce que c'est la seconde partie de saison qui commence avec ce match contre l'Inter de manière positive. Et puis juste voir que quel que soit le résultat, l'attitude des joueurs, l'attitude du coach, leur implication. Ce n'est qu'un match amical face à l'Inter évidemment, mais est-ce qu'ils sont déjà en train de rentrer dans leur deuxième partie de saison, ou est-ce qu'ils sont encore je vais pas dire en vacances, mais avec le bon air de Marrakech? Allez, les temps, Et quand tu dis ce n'est qu'un match amical, tu ne fais pas rêver les gens de Marrakech. Non, mais quand je dis ça, faut pas mal le prendre. Je dis qu'il n'y a pas d'enjeu sportif derrière. C'est un Oui, match mais dis-moi, de prestige. quel est l'impact médiatique Ah, mais par rapport à l'impact- cet événement? Alors je te pose la question, là. Il faut que les gens sachent, parce que Marrakech va tirer quelque chose quelque Et l'impact part. médiatique au Maroc, j'imagine qu'il va être énorme. Chez nous, Ouais. très très sincèrement, c'est encore la période des fêtes. C'est vrai que c'est pas. Moi, par exemple, je serais pas en direct à la radio, par exemple, pendant le match. Ça prouve bien que c'est pour nous un match amical de préparation qui n'a pas l'impact que vous aurez vous, évidemment. La preuve, vous êtes en direct émission spéciale à 2 jours de l'événement, et j'imagine que le jour du match, ça va être assez incroyable. Ah bah, ça va être un gros article. Marrakech est tout le temps Donc fête. moi, j'attends- 365 jours de fête, nous en faites Exactement, pas, mais hein. c'est pour ça que moi j'attends juste voir si les joueurs sont déjà rentrés dans leur deuxième partie de saison, dans l'attitude, dans la concentration, dans la motivation, ou si on est encore un peu sur la déception de la fin de première partie de saison. Je vous remercie Loïc Braillet, je remercie aussi Bonne Arnaud soirée Desmond, à tous. Merci à vous. qui ont fait le déplacement jusqu'au Palmeiras Golf Palace, et je reçois le patron de l'international du PSG. Hein. Il va venir, il va s'installer dans quelques instants. Voilà, la passation va s'effectuer le plus cordialement du monde. Normalement. De toute façon, le maître de cérémonie, là, hein, Guillaume Leroy, c'est comme une belle mécanique. Il sait évidemment que il y a une image du Paris Saint-Germain, et il y a évidemment un message positif par rapport à cette visite à Marrakech, par rapport à ce stage, par rapport à ce que souhaite proposer le Paris Saint-Germain ici à Marrakech. Voilà, le temps qui s'installe, voilà, mettez-vous à l'aise. Bonsoir. 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 Alors Sébastien, quand on parle du Paris Saint-Germain, on parle d'une marque, on parle d'une image aujourd'hui. Ah oui, ça On effectivement. parle d'un produit, Pas d'un produit. une marque. On est un club de football depuis Voilà. que Mais il y a une marque PSG il y a aujourd'hui. une marque PSG qu'on souhaite faire devenir une grande marque internationale quand Qatar Sport Investment a racheté le club. Notre objectif est effectivement d'aller gagner la Ligue des Champions sous 5 ans. C'était ce qu'on s'était dit à l'origine. Vous êtes dans les délais. On est dans les délais toujours. Même si ça peut prendre un petit peu plus de temps et que l'aléatoire sportif, on ne le maîtrise pas. Mais c'est aussi de créer une grande franchise de sport et une grande marque internationale. Et je pense que les résultats que l'on voit sont très positifs et très encourageants pour nous. Donc tout se passe bien et on est ravis d'être au Maroc. On remarque que pendant très longtemps, le PSG avait un déficit d'image. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, à l'international, l'institution est en train de combler les préjugés qu'elle avait, par exemple? Préjugés, supporters violents, par exemple. Préjugés, club qui n'avait jusqu'à l'arrivée des investisseurs actuels, des patrons actuels, que 2 titres de champion de France.
Est-ce que vous sentez que ce gap est en train d'être comblé? Oui, le gap est complètement en train de combler. Sur les 3 dernières années, depuis le rachat de Qatar Sport Investment, tout a changé au niveau de la dimension internationale du club. Vous parliez des supporters violents. Je pense qu'aujourd'hui, le Parc des Princes est un stade c'est un plaisir d'aller au parc. Les plus pacifique et familial de France. Donc ça, c'est pas un sujet. Et effectivement, on est un des clubs qui a l'évolution la plus forte en termes d'image à l'international. On va fêter bientôt nos 15 millions de fans sur Facebook. C'est un bon indicateur. 15 millions. C'est la plus grosse croissance de tous les clubs de football. Et effectivement, partout dans le monde, au Brésil, en Indonésie, au Maghreb, au Maroc, on a de plus en plus de fans qui suivent le projet. Comment vous gérez justement ces 15 millions? Parce que l'international, d'abord, c'est quoi pour vous, PSG maintenant? C'est beaucoup de choses, l'international. L'international, c'est le développement du merchandising à l'étranger, c'est le développement de nos réseaux sociaux. Vous parliez comment on gère ces 15 millions. On a fait de nombreuses choses à ce sujet-là. On avait deux versions de notre site internet quand Qatar Sport Investment est arrivé. Aujourd'hui, on en a plus de 8. On a des versions en bahasa pour nos amis indonésiens, en portugais, en espagnol, en mandarin. Donc voilà, on permet à tous ces fans partout dans le monde de suivre l'actualité du club dans leur langue. On a des versions Facebook et Twitter dans les différentes langues aussi pour leur permettre de suivre l'actualité du club au quotidien. Donc on a énormément investi sur ces sujets-là. Et puis pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'international? C'est effectivement, comme je vous le disais, le développement de notre marque du merchandising, le développement du sponsoring et des nouveaux partenaires qui aident le club. Vous avez vu qu'on a signé beaucoup de partenariats à l'étranger ces dernières années, à l'image de Huawei assez récemment, pour lequel on a fait une belle activation pendant notre première tournée asiatique l'été dernier. Voilà, le développement des médias sur lequel Guillaume et Yann travaillent d'arrache-pied et qui porte vraiment ses fruits. Donc voilà, l'ensemble des composantes du club aujourd'hui sont tournées vers l'international et cet objectif très important pour nous. Puis aujourd'hui, il y a une fondation PSG. Et il y a une fondation. C'est très PSG. Important de parler de la fondation. Alors justement, comment a été conçu le projet et quels sont les objectifs à l'heure actuelle? De la fondation du Paris Saint-Germain. Oui, parce que c'est très important aujourd'hui d'avoir quelque chose qui se rapproche des couches les plus défavorisées, de pouvoir entreprendre des actions sociales et d'être proche finalement des vrais supporters de football. La fondation Paris Saint-Germain et comme on dit le charity business aujourd'hui, c'est dans l'ADN du club. On est le premier club à avoir eu une fondation en son sein. Qui depuis maintenant de nombreuses années tend à aider les jeunes d'Île-de-France en difficulté financière pour leur faire passer de grands moments et leur permettre de pouvoir partir en vacances par exemple, de pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer les joueurs. Donc Christine Legal, la directrice de notre fondation, travaille extrêmement bien sur l'ensemble de ces sujets-là. On essaye vraiment les 3 axes forts sont vraiment l'éducation, la jeunesse et le sport. Et concrètement, qu'est-ce qui risque de se passer à Marrakech demain? Converti ici à Marrakech. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner l'opportunité à des jeunes d'un orphelinat de Casablanca, de Bernoussi, de passer une journée exceptionnelle. Et on va faire Qui a choisi Bernoussi? Alors c'est avec nos amis marocains de la fédération. On recherchait une belle cause et on a été bien conseillés, on pense, et on va donner l'opportunité à ces orphelins de passer un moment exceptionnel avec le club. Donc ils viendront assister à l'entraînement demain matin dans des conditions Combien de spéciales. personnes? Environ 50. 50 enfants, ouais. Et puis donc ils vont assister à l'entraînement dans des conditions assez spéciales, assez exceptionnelles. Ce sera une petite surprise pour eux. Et puis derrière, il y aura des activités et l'après-midi, on a une séance de dédicace à laquelle ils seront aussi invités pour pouvoir échanger avec leurs idoles. Donc voilà, ça permet je dirais, de démythifier un peu les joueurs, de les humaniser et de voir que finalement le PSG mais vous avez choisi... a la main sur le cœur. C'est quelque chose qu'ils aiment. Je sais que les joueurs adorent ça. Avec beaucoup d'enthousiasme et
ils sont très proches de la jeunesse. Pour la majorité de nos joueurs, ils sont pas forcément grandis dans des conditions faciles, et donc ils ont envie de rendre aussi et de faire bénéficier aux plus démunis, ou parfois ceux qui n'ont pas eu tant de chance que dans la vie de moments de joie, et donc ils le font avec grand plaisir. En tous les cas, le choix des Bernossi, vous savez, c'est le quartier le plus prolifique en bons joueurs de talent. Joueur de talent, oui, absolument. Le club du quartier, donc c'est un très bon choix. Des plus formateurs. Donc nos amis marocains, comme d'habitude, c'est des formateurs. C'est un quartier de formateurs. Bons conseils. Alors, toute dernière question, si vous avez un appel à lancer au public, parce que je sais que c'est le rush hour, on était à 23 000 billets, on devrait approcher, frôler les 30 000 billets prochainement, pour qu'il y ait de l'engouement autour du Paris Saint-Germain, et expliquer aux gens que le Paris Saint-Germain, c'est aujourd'hui une marque, un spectacle, et des stars qui sont là, chez eux, au Maroc. Ouais, je pense que c'est une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir effectivement voir le nouveau Paris Saint-Germain à Marrakech. On est venu pour inaugurer ce stade il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un nouveau club qui vient avec des joueurs complètement différents. Et effectivement, pour ceux qui suivent le club, ils savent tous qu'on offre un spectacle de qualité. On a encore quelques places. On a toujours dit qu'à Paris, il y avait tellement de spectacles et de divertissements que pour aller au parc, il fallait bien gagner et bien jouer. Effectivement, mais comme vous le savez, au Parc des Princes aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver une place, tellement le spectacle est de qualité, malgré pléthore de divertissements qu'on peut trouver dans la ville de Paris. Mais voilà, il y a encore quelques places à vendre. Et je vais faire du raisonnement par l'absurde. Pourquoi aller au Parc des Princes quand on peut venir à Marrakech voir le PSG ? Exactement. dans une ambiance qui va être forcément super sympa, parce qu'ici au Maroc, vous savez recevoir, et effectivement les joueurs et tout l'encadrement du club est vraiment ravi d'être ici. On se sent comme dans notre maison, donc voilà, on espère que ce sera une belle fête demain. Beaucoup découvrent pour la première fois Marrakech, non ? Pardon ? Beaucoup de personnes parmi le PSG découvrent pour la première fois Marrakech. Ouais, et je pense que il y en a qui sont venus ici déjà, non ? C'est la première, mais pas la dernière fois qu'ils vont venir. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, les échos sont très positifs, mais voilà, on compte sur nos amis marocains pour venir nous encourager demain. Il y a encore quelques places à acheter au stade Arti à Marrakech, ou au stade Mohamed V à Casablanca. Donc venez nombreux, venez nous soutenir. Ah, vous dites stade Arti ? Stade Arti, oui. Ouais. Et dites-moi, là, en plus de cette opération en faveur des jeunes de Bernossi, il y aura d'autres actions Alors pour le moment, on va déjà bien travailler là-dessus. On a un planning assez chargé, donc c'était un moment qu'on voulait être. C'est un moment fort qui sera c'est un moment fort. Donc on va voir, on va déjà passer cette belle journée, puis on verra comment on pourra envisager l'avenir, et si on peut faire d'autres opérations avec eux. Et on dit à nos amis du Paris Saint-Germain, il y en a qui disent voir Capri mourir, on leur dira voir Marrakech et revenir. Donc vous êtes chez vous, ici Marrakech, ici Paris, on va rendre. Non, c'est à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Guillaume Leroy. C'est la fin maintenant de l'émission. Non, mais avant de partir, tu le fais, s'il te plaît. Ici c'est Paris, ici c'est Marrakech. Voilà, c'était Guillaume Leroy, responsable de la communication du PSG, Sébastien Vézey, qui est responsable du pôle international, camarade président, compagnon de fortune et d'infortune. Ici Marrakech, ici Paris. À vous les studios.